Vous êtes-vous déjà senti comme si courir après le bonheur était une course sans fin? Voici pourquoi vous courez dans la mauvaise direction et ce que vous devriez faire à la place. Bonjour, bienvenue, de retour sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons un concept qui va changer votre perspective sur le bonheur et la résilience. Inspiré par les idées de Tal Ben-Shahar, nous allons découvrir comment devenir antifragile. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une brève histoire. Quand j'étais enfant, je me souviens avoir touché un fer à repasser brûlant malgré les avertissements de ma mère. La douleur et la visite à l'hôpital m'ont appris une leçon que je n'oublierai jamais. Cette expérience est liée au concept d'antifragilité inventé par Nassim Nicholas Taleb. L'antifragilité, c'est l'idée que certaines choses bénéficient et deviennent plus fortes grâce au stress et à l'adversité, contrairement à la fragilité. Notre société nous dit constamment de courir après le bonheur, mais que se passe-t-il si cette poursuite nous rend plus fragiles? Tal Ben-Shahar explique que lorsque nous nous concentrons uniquement sur le bonheur, nous devenons plus vulnérables au revers. Il dit: il n'y a que deux types de personnes qui n'éprouvent pas d'émotions douloureuses. Les premiers sont les psychopathes, les seconds sont morts. Le bonheur ne signifie pas être heureux tout le temps. Les athlètes qui s'entraînent dans des conditions extrêmes ne font pas que survivre au stress, ils prospèrent et deviennent plus forts. Notre système musculaire est antifragile. Soulever des poids fait grossir nos muscles. Psychologiquement, cela est connu sous le nom de croissance post-traumatique, où le stress conduit à devenir plus fort. Alors, comment pouvez-vous appliquer l'antifragilité à votre propre vie? Voici 3 stratégies. 1. Acceptez les défis. Voyez les difficultés comme des opportunités de croissance. Mon expérience avec le fer à repasser m'a appris une leçon précieuse. 2. Diversifiez vos expériences. Exposez-vous à des situations variées pour renforcer votre résilience. 3. Tirez des leçons de vos échecs. Analysez vos échecs pour vous améliorer et vous adapter. Des recherches montrent que notre cerveau et notre corps s'adaptent au stress de manière à nous rendre plus forts. Lorsque nous sommes plongés dans une histoire captivante, notre cerveau traite la vue, le son et les émotions, rendant l'expérience vive et mémorable. Il y a un paradoxe lorsqu'il s'agit de poursuivre le bonheur. Bien que le bonheur soit bénéfique, le valoriser trop haut peut être problématique. Des recherches d'Iris Moss montrent que les personnes qui accordent la priorité au bonheur finissent souvent par être moins heureuses. La solution est de poursuivre le bonheur indirectement, comme profiter du soleil en regardant les couleurs de l'arc-en-ciel plutôt que directement le soleil. Tal Ben-Shahar introduit le modèle SPIRE qui représente le bien-être spirituel, physique, intellectuel, relationnel et émotionnel. Ces éléments ensemble créent une forme holistique de bonheur, spiritualité, trouver un sens et un but à la vie, bien-être physique, gérer le stress et assurer la récupération, bien-être intellectuel, rester curieux et s'engager profondément avec le matériel, bien-être relationnel, passer du temps de qualité avec les personnes que nous apprécions, bien-être émotionnel, accepter les émotions douloureuses et cultiver la gratitude. En résumé, ne courez pas après le bonheur. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait de devenir antifragile. Acceptez les défis, tirez des leçons de vos échecs et vous trouverez une forme de bonheur plus profonde et plus résiliente. Comme le dit Tal Ben-Shahar, le bonheur est l'être tout entier. Ces 5 éléments ensemble créent ce soleil, ce bonheur. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce en résilience. Rejoignez la conversation dans les commentaires ci-dessous. Quel est le défi que vous rencontrez actuellement et comment pouvez-vous l'utiliser pour devenir plus fort? Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo.